Bonjour, alors aujourd'hui nous allons parler des lectines. Les lectines, c'est un des antinutriments qu'il y a principalement dans les plantes. J'ai fait toute une vidéo générale sur les antinutriments il y a 3 semaines. Je vais mettre le lien qui apparaît en haut à droite de cet écran. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo générale et donc je fais une série sur les antinutriments principaux. J'ai fait une vidéo également sur les oxalates, une vidéo sur l'acide phytique, aujourd'hui sur les lectines. Alors avant de commencer, je vous invite à aller voir mes précédentes vidéos sur ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube est entièrement dédiée à la santé au naturel et en particulier à la santé du système digestif. Je vous invite à aller voir mon site internet thecandidaslayer.com dans lequel j'écris des articles sur la santé au naturel dans mon blog. Je propose également un cours sur comment guérir son intestin naturellement. Donc je mettrai le lien dans la boîte de description sous cette vidéo. Alors, les lectines, qu'est-ce que c'est? Donc, comme on l'a dit, ça fait partie des antinutriments. On va détailler ce point dans les diapos suivantes. Mais qu'est-ce que la définition des lectines? Eh bien, les lectines, ce sont des protéines qui se lient au sucre. Voilà, ça c'est la définition des lectines. Donc, les lectines se trouvent en particulier dans les plantes, mais on en trouve aussi en beaucoup plus petite quantité dans les animaux, comme on va le voir plus tard. Donc, mais c'est principalement dans les plantes. Et où dans les plantes? Eh bien, c'est principalement dans les graines. Quand je dis graines, c'est graines de manière générale. D'accord? Dans cette vidéo, quand je dirais le mot graine, ça englobe toute la famille des graines, c'est-à-dire d'une graine, ça devient une plante. Donc, ça englobe toute la famille des noix, toute la famille des légumineuses, des céréales, etc. Tout ça, ce sont des graines. D'accord? Donc voilà, les lectines, c'est principalement dans les graines et c'est principalement dans la partie de la graine qui deviendra une feuille après germination. Alors, quelles sont les fonctions des lectines? Eh bien, comme on l'a dit, ça fait partie des antinutriments. Et quelle est la fonction principale des antinutriments? Eh bien, comme le nom l'indique, antinutriments, ça bloque l'absorption de nutriments. En fait, les antinutriments, c'est principalement une défense des plantes pour se protéger des prédateurs. Et comme le plus important, c'est de protéger les bébés, donc c'est pour ça que les antinutriments sont principalement concentrés dans les graines. Voilà, donc les lectines, ça protège les plantes pendant leur croissance en attaquant le système digestif des prédateurs. Les lectines peuvent même paralyser les petits insectes. Ça protège également les plantes des bactéries et des champignons. Les lectines agglutinent certaines cellules animales et précipitent les glucides. Comme on l'a vu, ce sont des protéines qui se lient aux glucides et donc qui peuvent les précipiter. Les lectines présentes dans les aliments se lient aux glucides, formant des glycoprotéines. Ces glycoprotéines remplissent de nombreuses fonctions dans le corps, de la régulation du système immunitaire au contrôle des niveaux de protéines dans le sang. Les lectines se lient aux membranes cellulaires et servent dans la communication intercellulaire. Ça, c'est une des choses les plus importantes à retenir sur les lectines. Les lectines, ça sert de communicant entre plusieurs cellules. Puisqu'en fait, ça s'accroche à différentes cellules. Comme on l'a dit, ça s'accroche aux cellules qui sont recouvertes de glucides. Et c'est la plupart des cellules de notre corps ne sont pas que des protéines, c'est des glycoprotéines. Voilà. Donc ça sert d'intermédiaire, les lectines, de communicateur. Et à savoir aussi qu'on utilise les lectines pour identifier les différents groupes sanguins. Alors, quels sont les aliments riches en lectines? Bien, il y en a deux familles principales. Alors, comme on l'a dit, c'est tout ce qui est graines, mais dans tout ce qui est graines, c'est principalement dans les légumineuses qu'on va retrouver beaucoup de lectines. Et c'est aussi dans la famille des solanacées. Alors, on va voir en détail. Donc, les légumineuses, c'est tout ce qui est haricots, cacahuètes, soja, pois chiches, lentilles, tout ça, c'est très riche en lectines et c'est très riche en autres antinutriments dont j'ai parlé dans mes autres vidéos. Dans les céréales, le blé, dont le blé, alors certaines personnes disent que le gluten, c'est une lectine. En fait, c'est pas vraiment exact puisque ça ne correspond pas vraiment à la définition des lectines. Comme on l'a dit, les lectines, ce sont des protéines qui se lient aux glucides. Donc, ce n'est pas vraiment le cas du gluten. Mais dans le blé, il y a une lectine qui peut poser problème. C'est la lectine qu'on appelle la wheat germ agglutinin, WGA.
Donc comme on va le voir aussi plus tard, dans les prochaines diapos, le principal problème des lectines, c'est quand elles sont crues, hein, c'est quand les aliments qui les contiennent sont crus. Donc par exemple, manger du germe de blé cru, si vous êtes sensible aux lectines, si vous avez un intestin, sensible, c'est pas une bonne idée. Voilà, puis vous en trouvez, des lectines dans l'écorce, hein, dans le son des céréales, hein, de manière générale, dans le riz complet, hein, donc des céréales complètes principalement, dans le maïs, l'orge, l'avoine, le seigle et cetera. On retrouve aussi beaucoup de lectines dans les pseudo-céréales, dont le quinoa, un petit peu moins dans les autres pseudo-céréales. Dans les graines de manière générale, on en trouve un petit peu moins apparemment dans, les graines de chia par exemple. Dans les fruits à coque, hein, toute la famille des noix, sauf on en trouve un peu moins dans les noix, dans le sésame, dans les noix de pécan, hein, donc qui sont moins riches en lectines que tous les autres fruits à coque. On en trouve des lectines dans le chocolat, spécialement le cacao cru, hein, qui est à la mode depuis quelques années. C'est la grande mode de tout ce qui est cru. Alors, j'en parle dans plusieurs de mes vidéos, hein, de ce que je pense du cru, du cuit, mais il y a de bonnes raisons de cuire certains aliments. C'est vrai que le cru a beaucoup d'avantages sur, certains aliments, mais pour d'autres aliments comme tout ce qui est graines, eh bien, c'est mieux de les cuire pour justement éliminer les antinutriments et les rendre plus digestes. Donc le cacao cru, ça n'est absolument pas une bonne idée. Traditionnellement, le chocolat, le cacao n'a jamais été consommé cru jusqu'à il y a quelques années où c'est devenu la mode, mais sans raison vraiment valable. Donc traditionnellement, en Amérique latine, hein, le chocolat, le cacao était consommé cuit. Donc en fait, le processus pour consommer les graines de cacao, hein, puisque c'est ça le chocolat, ce sont des graines. Donc pour consommer les graines, on les fait fermenter pendant plusieurs jours à haute température. Alors pas à très haute température, mais à température au moins ambiante. Avec la fermentation, en fait, on les fait fermenter dans des boîtes fermées et donc ça augmente encore la température, donc c'est plus haut que la température ambiante. Cette fermentation à haute température pendant plusieurs jours désactive une grande partie des antinutriments et après ça, on prend les graines de cacao et on les fait griller et la cuisson désactive encore plus les antinutriments. Donc encore une fois, le chocolat, le cacao cru, non fermenté, c'est vraiment, vraiment pas une bonne idée. On trouve les lectines dans les laits végétaux, hein, lait de soja, lait d'avoine, etc. puisque les lectines sont hydrosolubles. Donc ce n'est pas une bonne idée non plus de consommer des laits végétaux si vous avez des soucis avec les lectines et si vous avez un intestin sensible. Et comme je le disais, la famille des solanacées, elle est particulièrement riche en lectines et c'est pour ça qu'elle cause souvent des problèmes aux personnes qui ont un intestin sensible. Donc si vous regardez mes vidéos, c'est que vous avez très certainement un intestin sensible. Donc faites très attention à cette famille-là. Donc la famille des solanacées, c'est en fait ces fruits et légumes du Nouveau Monde, hein, qui ont été importés après la découverte de l'Amérique. Donc c'est tout ce qui est tomates, pommes de terre, aubergines, poivrons, et vous en avez aussi dans les baies de goji, hein, des lectines, puisque ça fait partie de cette même famille. Et donc, dans cette famille des solanacées, les lectines sont particulièrement concentrées dans la peau et dans les graines. Et puis, elles sont particulièrement concentrées, ces lectines, si on n'a pas cueilli ces fruits et légumes quand elles sont mûres naturellement, quand on les a cueillies vertes et qu'on les fait mûrir plus tard en dehors du plant, hein, eh bien, ce sera encore plus riche en lectines. Donc, d'où l'importance de les laisser mûrir correctement sur le pied, hein, avant de les cueillir. Et puis, si vous êtes donc très sensible aux lectines, eh bien, il faudra enlever la peau des tomates et les pépins des tomates avant de les consommer. Voilà, on va voir ça en détail un peu plus tard. Vous avez plus de lectines et généralement plus d'antinutriments dans les aliments OGM. Voilà, les OGM, ils sont à bannir de votre alimentation. Dans tous les cas, c'est cancérigène, hein, il y a des études qui ont été faites, c'est cancérigène, c'est plus riche en antinutriments, c'est bourré d'herbicides. Voilà, les OGM, vraiment à éliminer le plus possible. Donc nous, en Europe, ça va, on est assez protégés, enfin. Malheureusement, c'est en train de changer ces dernières années, mais comparé aux États-Unis, par exemple. Mais voilà.
éviter les OGM. Ensuite, le latex, c'est très riche en lectine et c'est en fait, la raison principale pour laquelle certaines personnes sont allergiques au latex, c'est à cause des lectines, du latex. Le ricin c'est les graines de ricin, c'est un des poisons naturels les plus mortels, les plus violents, justement à cause de cette lectine qui est la ricine dans le ricin. Par contre, l'huile de ricin, comme on disait, les lectines sont hydrosolubles, elles ne sont pas liposolubles. Donc en fait, pour faire l'huile de ricin, on fait une huile, c'est-à-dire que ça élimine la ricine qui est une lectine. Donc quand vous prenez de l'huile de ricin, c'est un laxatif naturel très puissant, mais ça n'est pas toxique, ça n'est pas aussi toxique que la graine entière, puisqu'on a enlevé la lectine en faisant de l'huile. Et de manière générale, on trouve des lectines dans tous les organismes, dans les plantes, les animaux et même les microbes. Mais encore une fois, la quantité varie et le type de lectine varie, hein. Nous, enfin, on aura plus de problèmes, bien plus de problèmes avec les lectines végétales qu'avec les autres. Puis on trouve, comme je le disais, des lectines dans tout en fait, donc dans les légumes, les fruits. Par contre, dans cette dernière catégorie que vous voyez en bas de la diapo, vous avez même pas besoin d'y faire attention parce que c'est vraiment pas là qu'il y a les principaux soucis. Vous trouvez des lectines en toute petite quantité dans ces derniers aliments, mais oubliez, voilà, même si vous êtes sensible aux lectines, vous pourrez manger des légumes et des fruits sans souci. Et en ce qui concerne les produits laitiers, les œufs, il y a plus de lectine dans ces produits-là, surtout si les animaux sont nourris aux céréales et encore plus aux céréales OGM. Donc comme toujours, prioriser une alimentation naturelle. Et dans la nature, hein, naturellement, qu'est-ce que mangent les vaches? Elles mangent pas des céréales, elles mangent de l'herbe. Donc si vous mangez de la viande ou du lait de vache nourri à l'herbe, eh bien, il y aura beaucoup moins de lectine. Et puis de manière générale, ce sera beaucoup plus sain pour vous de manger des animaux élevés à leur diète naturelle, à l'herbe. Pareil pour les œufs, hein. Des œufs de poule élevés en batterie, ça n'aura rien à voir avec des œufs de poule qui gambadent et qui mangent des insectes et de l'herbe. Alors, quelles sont les causes des problèmes avec les lectines? Pourquoi les lectines dans la nourriture, dans les plantes particulièrement, nous poseraient des problèmes? Eh bien, tout simplement parce que nous sommes des humains et on a un système digestif d'humains, d'omnivores. Nous n'avons pas un système digestif d'herbivores ou de granivores. Donc c'est pour ça que je vous ai mis ces différents systèmes digestifs ici dans cette diapo. Vous voyez à droite le système digestif de la vache qui a 4 estomacs et un gros cécum qui lui permettent de digérer correctement les aliments de plantes, hein, qui lui permet de digérer correctement les plantes. Vous avez le système digestif du lapin, par exemple, qui a un énorme cécum, hein. Le cécum, c'est un organe particulièrement fait, particulièrement adapté pour la digestion des plantes, des fibres végétales, hein. Le cécum, c'est un organe bourré de bactéries qui vont fermenter les fibres végétales et donc en retirer tous les nutriments et en même temps désactiver les antinutriments. Et vous voyez également le système digestif de la poule qui a un jabot que vous voyez ici. Le jabot, ça permet en fait de stocker les graines pendant plusieurs heures ou plusieurs jours. Le jabot est riche aussi en bactéries, c'est chaud, c'est humide et en fait ça fait le processus de germination et de fermentation. Et puis vous voyez que la poule, elle a également un gros cécum également qui permet de fermenter les plantes et donc d'en retirer tous les nutriments et de désactiver tous les antinutriments. Alors à savoir que ça, je vous en ai parlé dans les autres vidéos sur les autres antinutriments. Par contre, les lectines particulièrement, même pour ces animaux qui ont les outils digestifs pour bien digérer et désactiver les antinutriments, et bien même pour ces animaux-là, les lectines, manger des aliments riches en lectines, ça peut être dangereux. Donc par exemple, si vous nourrissez vos poules avec des lentilles ou des haricots, même si vous faites germer
les lentilles ou les haricots. Et même si la poule peut aller plus loin dans ce processus de germination et de fermentation, eh ben, ça reste toxique pour la poule et pour les autres animaux. Donc les lectines, c'est vraiment quelque chose à part dans la famille des antinutriments. C'est plus nocif que les autres antinutriments. En fait, le problème des lectines, c'est principalement, comme je disais, quand elles sont crues. Donc pour nous humains, mais aussi pour les autres animaux, ce sera plus facile à digérer quand elles sont cuites, hein, quand les aliments riches en lectine sont cuits. Donc voilà, et comme on le disait, c'est particulièrement le cas avec la famille des légumineuses. Donc nous humains, on aura un problème principalement avec les lectines, principalement quand on a un régime vegan ou végétarien qui ne sont pas des alimentations naturelles. Notre système digestif n'est pas fait pour digérer une grande quantité, une énorme quantité chaque jour de végétaux. Comme vous le voyez, nous n'avons ni jabot, ni gros sécom, et nous n'avons qu'un seul estomac, on n'en a pas 4 comme la vache. Donc quand on regarde dans notre système digestif, on a un système digestif qui est omnivore, c'est-à-dire qui est adapté pour manger des produits animaux et pour manger des plantes, mais des plantes en petite quantité. Regardez le minuscule sécom que nous avons, notre sécom, c'est notre appendice. Regardez par rapport au lapin, la taille de notre sécom, il est minuscule. Par rapport à la poule, par rapport à la vache, notre sécom est minuscule. Donc oui, nous pouvons manger des aliments végétaux, mais pas en énorme quantité. Voilà, et donc on aura des problèmes avec les lectines si on mange énormément de végétaux, particulièrement des graines, et dans la famille des graines, particulièrement des légumineuses tous les jours, et encore plus si on ne les fait pas cuire correctement, on va le voir dans les prochaines diapos. Et puis, une autre raison pour lesquelles vous aurez des problèmes avec les lectines et avec les antinutriments de manière générale, c'est si vous avez déjà de base un intestin fragile et une mauvaise flore intestinale, puisque comme on va le voir, la fermentation permet de désactiver les lectines et les autres antinutriments également. Alors, donc, pourquoi les lectines sont néfastes, hein? Donc, les lectines ne sont pas détruites par les sucs digestifs. Donc, ce qui veut dire que elles vont traverser tout votre système digestif en créant des dégâts tout le long et particulièrement dans vos intestins. Les lectines peuvent en fait se lier aux cellules de votre intestin, à vos villosités intestinales et les détruire. D'accord? Si vous en mangez tous les jours et si vous les préparez pas correctement, jour après jour, ça va détruire vos villosités intestinales. Si ça détruit vos villosités intestinales, ça détruit votre muqueuse intestinale et ça va créer le leaky gut, l'intestin poreux. Ça, j'en parle dans de nombreuses vidéos de l'intestin poreux. L'intestin poreux, c'est la cause numéro 1 des allergies et intolérances alimentaires. Donc je vous recommande d'aller voir notamment une vidéo sur pourquoi vous avez des intolérances alimentaires. Elle s'affiche en haut à droite de votre écran. Donc voilà, les lectines vont endommager la membrane de la muqueuse épithéliale, interférer avec la digestion et l'absorption des nutriments, entraîner un changement de votre flore bactérienne. Et donc si vous avez un intestin poreux, vous aurez également des réactions auto-immunes et vous allez développer des maladies auto-immunes. Donc encore une fois, ça j'en parle dans mes autres vidéos où je vous parle de l'intestin poreux. Les lectines, comme je vous disais, ce sont des protéines qui s'accrochent au sucre et nos cellules ont du sucre, hein, donc elles peuvent s'accrocher à toutes vos cellules, à tous vos tissus, à vos organes, etc. Elles peuvent s'accumuler et détruire vos articulations, hein, et dans les autres tissus également. Voilà. Si elles passent dans le sang, ces lectines à cause de votre intestin poreux, elles peuvent atteindre les autres organes et abîmer vos organes. Et puis les lectines qui flottent librement dans la circulation sanguine ont une affinité pour les récepteurs de l'insuline et de la leptine et désensibilisent ces récepteurs contribuant à la résistance à l'insuline et à la leptine dans le corps. Résistance à l'insuline, vous allez développer un diabète. Résistance à la leptine c'est l'hormone de la satiété et on dit aussi que c'est l'hormone du stockage de gras. Donc vous allez stocker du gras et vous allez avoir du mal à l'éliminer. Les lectines peuvent se lier aux récepteurs des cellules mastocytaires qui produisent de l'histamine. Donc vous aurez une augmentation de l'histamine dans votre corps et donc ça va avec tous les problèmes associés avec l'histamine et l'intolérance à l'histamine. J'ai toute une vidéo sur l'histamine et l'intolérance à l'histamine. Je vous invite à aller la voir. Elle apparaît en haut à droite de votre écran. Les lectines
agglutine les globules rouges et les globules blancs, en fait, ça forme des caillots. Donc, vous pouvez avoir des tas de problèmes à cause des caillots qui se forment dans votre corps, dans votre circulation sanguine. Les lectines inhibent le facteur de croissance nerveuse qui affecte la capacité des nerfs à guérir et à se réparer efficacement. Donc, vous allez avoir des soucis au niveau de votre système nerveux. Les lectines sont des antinutriments qui interfèrent avec l'absorption des vitamines, des minéraux, calcium, fer, phosphore et zinc en particulier, avec l'absorption des glucides et aussi l'absorption des protéines. À savoir que vous pouvez vous intoxiquer assez gravement avec une consommation de seulement 5 haricots crus. Donc le danger principal des lectines, c'est quand elles sont crues. Et les lectines sont néfastes, en particulier si vous avez une mauvaise flore intestinale. Alors, quels sont les symptômes causés par les lectines? Eh bien, tout ce qu'on vient de dire, hein, ça va créer les symptômes suivants. Donc, c'est principalement des symptômes d'indigestion, similaires aux symptômes d'intoxication alimentaire. Donc, une intoxication aux lectines, ça va donner des diarrhées, des vomissements, des douleurs de ventre, des ballonnements, des gaz, des démangeaisons, des douleurs articulaires, l'intestin poreux, comme on l'a dit, et donc intolérance alimentaire, intolérance à l'histamine, allergie, maladie auto-immune, carence, puisque vous n'allez pas absorber correctement vos nutriments. Si les lectines passent dans le sang, ça va vous provoquer des brûlures d'estomac, des problèmes respiratoires et puis tous les autres problèmes dont on vient de parler. Vous pouvez avoir des caillots sanguins qui se forment, donc AVC, thrombose, etc. Les lectines peuvent passer dans le cerveau par le nerf vague et causer Parkinson et autres maladies du système nerveux. Comme dépression, vous pouvez avoir du brouillard mental et puis vous pouvez développer un diabète comme on l'a vu. Alors, les lectines, ça peut être dangereux comme on l'a vu, particulièrement dangereux, mais ça peut être aussi bénéfique. Comme toujours, c'est la dose qui fait le poison. Et en ce qui concerne les plantes de manière générale, c'est vraiment le cas, c'est la dose qui fait le poison. Un petit peu de lectine de temps en temps, ça ne va pas causer de problème, ça peut même être bénéfique pour votre corps. Par contre, d'énormes quantités de lectine dans votre alimentation tous les jours, c'est là que ça va poser des problèmes. Donc moi, je suis une grande fervente des remèdes naturels. Donc dans les plantes et dans les remèdes naturels de manière générale, vous avez toujours un peu d'antinutriments, entre autres composés phytochimiques, mais qui vont vous aider. Encore une fois, c'est la dose qui fait le remède ou le poison. Donc, il existe de nombreux types de lectines et certaines sont totalement sûres tandis que d'autres peuvent présenter des risques pour la santé. La différence dépend de la quantité de lectine présente et du type de glucides qui s'y lient. Donc comme on l'a vu au début, l'un des rôles principaux des lectines, c'est permettre la communication entre les cellules. Certaines lectines sont bénéfiques, comme la lectine CLE-C11A qui est fabriquée par notre corps et qui est un facteur de croissance des os. Les lectines régulent le système immunitaire, elles ont des propriétés antibiotiques et antifongiques. Elles contrôlent le niveau de protéines dans le sang, elles régulent l'adhésion cellulaire. Elles sont anti-cancer, il y a beaucoup d'études différentes sur les lectines qui inhibent les tumeurs cancéreuses. Elles sont diurétiques, elles aident à l'élimination des toxines, elles régulent le taux de sucre sanguin en abaissant l'absorption des glucides. Donc encore une fois, tout dépend de la quantité et du type de lectine. Alors, comme on a dit, tout dépend de la quantité. Donc un petit peu de lectine de temps en temps, ça va. Par contre, si vous mangez des aliments riches en lectine tous les jours et qu'en plus vous avez déjà un intestin abîmé avec une flore intestinale abîmée, là, il faut vraiment faire attention et il faut éliminer les lectines de votre alimentation autant que possible. Donc comment éliminer les lectines? Eh bien, en mangeant des céréales raffinées, ça c'est la première option, puisqu'on a dit que les lectines c'est principalement dans les graines et c'est principalement dans le son, dans l'enveloppe extérieure des graines. Donc manger des céréales raffinées, ça peut être une option pour absorber beaucoup moins de lectines et autres antinutriments. Manger des graines, encore une fois je parle de la grande famille des graines qui inclut graines, céréales, noix et légumineuses. Donc manger les graines avec beaucoup de modération. C'est pas une bonne idée d'en manger tous les jours. Comme on l'a vu tout à l'heure en regardant le système digestif de l'humain, les graines ne sont pas un aliment physiologique pour l'humain. Nous n'avons ni jabot, ni 4 estomacs, ni gros sécom. Les graines ne sont pas un aliment naturels, ne sont pas un aliment physiologique de l'homme. Donc oui, on peut en manger si on les prépare correctement,
Mais encore une fois, ça n'est pas l'alimentation idéale de l'homme, hein, les graines, céréales et compagnie. Alors, si vous décidez de manger des graines, encore une fois, je parle de la grande famille des graines. Si vous décidez de manger des aliments qui sont riches en gluten et en lectine et de manière générale en antinutriments, eh bien, vous pouvez faire le processus de trempage, germination, fermentation et cuisson. Alors, trempage, l'acidité ne désactive pas les lectines, hein, contrairement, par exemple, à l'acide phytique, hein, qui est désactivé par l'acidité. Les lectines sont hydrosolubles, mais le trempage n'est pas suffisant pour éliminer suffisamment de lectines. La germination aussi, ça va éliminer une partie des lectines, mais c'est pareil, ça n'est pas suffisant. La fermentation, donc c'est principalement la fermentation et surtout la cuisson qui vont éliminer les lectines. C'est surtout ces deux-là. Donc les bactéries dégradent les lectines. Une étude montre que la fermentation de la farine de lentilles pendant 72 heures à 42 degrés Celsius élimine 98% des lectines. Et puis, donc la cuisson qui est le principal mode de désactivation des lectines. La cuisson des légumineuses élimine presque totalement les lectines. Les lectines sont surtout dangereuses quand elles sont consommées crues. Alors, quand on parle de cuisson, il faut une vraie bonne cuisson, hein. La cuisson par grillade, hein, ou au four, c'est-à-dire cuisson sèche, n'est pas aussi efficace que l'ébullition, puisque comme on l'a dit, les lectines sont hydrosolubles. Donc il faut la chaleur et l'eau, hein. Donc la température de cuisson pour éliminer les lectines doit être haute. Donc attention, une cuisson à 80 degrés Celsius n'est pas suffisante. Si vous faites juste mijoter vos lentilles ou vos haricots sans arriver à ébullition, ça n'est pas suffisant. Vous n'allez pas éliminer suffisamment de lectines. Donc il faut une cuisson à haute température. Et la cuisson la plus efficace pour éliminer les lectines, c'est la cuisson à pression, c'est-à-dire avec la cocotte minute. 15 minutes de cuisson à pression éliminent presque totalement les lectines. Donc je répète, attention, le trempage et la germination seuls ne sont pas suffisants pour éliminer les lectines des légumineuses. Donc, dans l'idéal, donc si vous avez un intestin sensible ou si vous mangez des légumineuses tous les jours ou des aliments riches en lectines tous les jours, eh bien faites bien attention à faire toutes ces étapes-là. Trempage, puis germination, puis fermentation et n'oubliez surtout pas la cuisson. Et en ce qui concerne les solanacées, comme on en a parlé tout à l'heure, tout ce qui est tomates, pommes de terre, aubergines, poivrons, etc., c'est une famille très délicate, surtout si vous avez un intestin sensible. C'est très riche en lectines dans la peau et les pépins. Donc n'oubliez pas d'enlever la peau et les pépins si vous mangez ces aliments-là tous les jours. Et si vous avez un intestin sensible, enlevez la peau des tomates. D'accord? Si vous mangez beaucoup de tomates avec la peau et les pépins, même si vous n'avez pas un intestin forcément sensible, si vous en mangez beaucoup d'un coup et ou tous les jours, vous pouvez avoir des soucis, hein. Moi, je le vois beaucoup de gens qui ont un intestin sensible ont des soucis avec la famille des solanacées. Et moi, c'était mon cas. J'avais des problèmes avec les tomates, hein. Les tomates me rendaient malade. Et les pommes de terre, pendant un long moment, m'ont rendu malade. Alors, petite parenthèse, hein, comme on l'a dit, c'est surtout dans la peau. Donc, attention, les pommes de terre. Alors ça, c'est pareil que le cacao cru. C'est une mode qui s'est développée il n'y a pas longtemps, de dire que les nutriments sont dans la peau des pommes de terre. Mais alors là, mais surtout pas. Épluchez bien vos pommes de terre. C'est la peau des pommes de terre qui est la plus riche en antinutriments, en lectine, en saponine, qui vont vous abîmer l'intestin. Donc non, ne consommez pas la peau des pommes de terre, même si elle est cuite. Non, 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 éliminez la peau des pommes de terre. Ça n'est pas une bonne idée d'en manger. Non, c'est pas riche c'est pas riche en nutriments, c'est riche en antinutriments, la peau des pommes de terre. Alors, une astuce aussi que vous pouvez faire, manger des glucides en même temps que les aliments riches en lectine. Alors, ça tombe bien parce que les aliments riches en lectine, ils sont généralement riches en glucides, mais vous pouvez manger en plus des glucides, hein. Si vous consommez, par exemple, des légumineuses, et ben mangez-les avec le riz. On va le voir dans une prochaine diapo, dans la prochaine diapo. Pourquoi? Mais voilà, donc les glucides du riz vont absorber, vont attirer vos lectines dans vos haricots par exemple, ce qui fait que ça va rester dans votre système digestif, hein, ça va se précipiter, ça va rester dans le système digestif plutôt que les lectines qui vont passer dans votre sang. Et un bon microbiote intestinal, évidemment, une paroi intestinale en bonne santé qui élimine les lectines au lieu de les laisser passer dans le sang,
voilà, c'est l'idéal. De toute façon, si vous avez regardé mes autres vidéos sur les antinutriments, c'est toujours ce qu'il y a en commun avec tous les antinutriments. Pourquoi vous avez des soucis avec les antinutriments? C'est principalement si vous avez un intestin en mauvaise santé et si vous n'avez pas la flore intestinale adaptée, c'est-à-dire une bonne flore intestinale. Hein. Si vous avez un intestin en béton, c'est pas très grave si vous ne préparez pas vos légumineuses parfaitement. Enfin, il faut quand même toujours bien les préparer, mais en tout cas, vous aurez des soucis avec les antinutriments si votre intestin n'est pas en bonne santé. Donc ça, c'est vraiment la priorité. Guérissez votre intestin, guérissez votre microbiote intestinal. Et puis enfin, avoir une diète variée et naturelle, puisque comme on l'a vu, c'est un régime vegan ou végétarien, c'est-à-dire très riche en aliments végétaux qui vont vous apporter le plus d'antinutriments, le plus de lectine et donc le plus de problèmes. Donc n'oubliez pas, nous sommes des omnivores, les produits animaux sont bons pour notre santé, n'ayez pas peur des produits animaux, allez voir ma vidéo sur Weston Price qui apparaît en haut à droite de l'écran. Je vous recommande de lire le livre de Weston Price ou au moins d'aller voir ma vidéo. Alors, donc dans les cultures traditionnelles, comment ils font? Donc encore une fois, là ici, vous voyez Weston Price et son livre Nutrition and Physical Degeneration. Weston Price, il a voyagé dans le monde entier dans les années 30 et 40 pour visiter des tribus isolées qui mangeaient leur diète ancestrale. Ces gens-là n'avaient aucun problème de santé et Weston Price a observé qu'ils préparaient leurs aliments végétaux correctement. Il les préparait d'une certaine manière qui désactivait les antinutriments et qui les rendait digestes. Donc, alors ça, c'est pas forcément dans le bouquin de Weston Price, mais c'est en fait en regardant les cultures traditionnelles, comme je vous le disais tout à l'heure, manger du riz avec des haricots. Donc ça, c'est un plat typique de tous les pays d'Amérique latine, hein, le rice and beans, hein, le arroz et frijoles, le riz et les haricots. Donc, pourquoi? Alors, déjà, quand ils font leurs haricots, c'est vrai qu'ils en mangent presque tous les jours, hein, si ce n'est tous les jours, ils les préparent toujours aujourd'hui de manière correcte. Ils les préparent comme leurs ancêtres les préparaient autrefois. C'est une longue préparation, c'est un trempage de plusieurs heures, voire de plusieurs jours, avec un rinçage plusieurs fois. On trempe pendant plusieurs heures, on rince, on remet de l'eau, on continue de faire tremper, on rince, on fait ça plusieurs fois. C'est suivi ensuite d'une longue cuisson pendant plusieurs heures. Et puis ensuite, les haricots sont traditionnellement servis avec du riz. Et comme on disait, le peu de lectine encore présente après le trempage et la cuisson se lieront avec les glucides du riz, ce qui fait que vous éliminerez les glucides qu'il reste avec vos sels, hein, au lieu que les lectines passent dans votre sang et causent des problèmes. À savoir qu'en Inde, les lentilles sont fermentées pendant au moins 2 jours avant d'être préparées sous forme de dosa, qui est un peu comme une crêpe. Donc la fermentation, comme on l'a vu, est très importante. Donc ici, vous avez pour les dosas la fermentation pendant 2 jours et la cuisson, voilà, qui désactive les lectines. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc comme je vous disais au début, je vous propose un cours pour guérir votre intestin sur mon site thecandidaslayer.com. Le lien sera sous cette vidéo dans la boîte de description. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous cette vidéo dans les commentaires. Je vous vois dans la prochaine vidéo. À bientôt. Salut!